Pour prime de victoire impayée, évaluée à plus de 57 millions de francs CFA, les Aigles basketteurs avaient refusé de jouer les 1er et 2 juillet 2022 à Kigali lors de la 3e fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023 et qualificative pour l'Afro-Basket 2023. Les joueurs avaient déjà protesté à Bamako lors de la préparation en refusant de s'entraîner, mais avaient tout de même fait le voyage sur Kigali avant de poster une vidéo sur les réseaux sociaux dénonçant le non-paiement des primes et annonçant leur décision de ne pas jouer. Conséquence, le Mali avait été disqualifié de la compétition et éliminé de facto de la Coupe du Monde senior masculine FIBA 2023. Depuis Bamako, il y a eu trop de problèmes, de primes, de papiers, d'hôtels, mais on nous a fait des promesses et nous avons accepté de venir à Kigali jouer. Mais il n'y a rien qui ait été fixé ni arrangé. On arrive à 10 avec des joueurs qui restent à Bamako faute de papier, alors que ce sont des choses qui auraient pu être réglées depuis des semaines pendant qu'on était à Bamako, mais rien n'a été fait, a regretté le basketteur Ibrahim Djombo, accompagné de 6 de ses coéquipiers, Mahamadou Kanté, Oumar Ballo, Drissa Ballo, Ibrahim Saounera, Sadio Doucouré et Ibrahim Sidibé. Les 7 joueurs seront radiés par la suite de la sélection nationale et de toutes les activités liées au basketball au Mali par la Fédération malienne de basketball. En signe de soutien, plusieurs internationaux, dont des joueurs de la génération dorée de 2019, qui a disputé une finale de Coupe du Monde U19, décident de se mettre en retrait. La fédération, de son côté, demande également au ministre des Sports de compenser les frais engagés pour la participation du Mali à cette compétition en les prélevant individuellement sur les primes de ses joueurs. Aucun motif, soit-il fondé, ne doit amener un sportif à humilier son pays, s'était insurgé la FMBB, accusant les joueurs d'avoir osé mettre l'image du Mali devant la scène internationale de la façon la plus négative. Il aura fallu le retour de Maître Jean-Claude Sidibé à la présidence de la Fédération malienne de basketball pour que la situation revienne à la normale. En août 2023, suite à une démarche de bonne volonté de la Fédération, qui a initié un contact avec les joueurs suspendus, de nombreuses discussions ont abouti à leur réintégration au sein de l'effectif national. Les joueurs ont tenu à présenter leurs excuses au travers d'une lettre adressée à toutes les personnes qu'ils ont pu blesser par leur refus initial de jouer.